Ouais, je vous laisse du coup vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous les fessiers, briques, coussins, couvertures, bolster, ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous redresser, puis relâcher aussi les hanches, les jambes. Puis à votre rythme, vous pouvez ensuite tranquillement fermer les yeux. Peut-être commencer par faire des petits mouvements avec la tête, des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin. Jusqu'à petit à petit, trouver un peu plus de confort dans le corps. Et puis tranquillement l'immobilité. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Est-ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher? Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Puis on va doucement essayer de ramener index et majeur au niveau du troisième œil, le point entre les deux sourcils. Donc ici, on veut venir placer le bout de nos doigts ici sur ce point entre les deux sourcils. Ouais, c'est ça. On a déjà commencé par prendre 2 respirations simples ensemble. Ensuite, on va petit à petit essayer de se diriger vers Nadi Shodhana, vers une respiration alternée. Donc, on va bloquer alternativement narine droite, narine gauche. Et on va déjà commencer ici par prendre une profonde inspiration par les 2 narines, par ramener le souffle jusque dans le ventre. Et on veut expirer entièrement par les 2 narines également. Une deuxième profonde inspire. Profonde expire. Puis on va bloquer la narine gauche et inspire à droite. Bloque à droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche et expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche et expire à droite. Puis continuez à votre rythme, profonde inspiration par la narine droite. C'est toujours de ramener le souffle jusque dans le ventre. Puis bloquez la narine droite, expirez à gauche, le plus lentement possible. Et à nouveau ensuite, on veut inspirer à gauche, puis expirer à droite. Puis si au bout d'un moment ici, vous sentez que le bras devient lourd, devient inconfortable avec cette pratique, n'hésitez pas à plier le genou, à relâcher le coude sur le genou. Ouais, puis cherchez sur chaque inspiration à déjà créer de l'espace dans tout le haut du corps, ouvrez les poumons, ouvrez les épaules, essayez d'allonger la colonne vertébrale. Sur chaque expire, essayez de ralentir les expirations, de déposer un peu plus le corps dans l'assise. Puis toujours profonde inspiration et lente expiration. On va essayer de prendre encore quelques derniers cycles. Essayez de relâcher les traits du visage, d'éloigner les épaules des oreilles. Puis
Chacune, après une prochaine expiration par la narine gauche. Vous pourrez tranquillement à nouveau relâcher la main, prenez quelques respirations simples par les deux narines. Gardez peut-être encore un instant les yeux fermés, observez, ressentez. Qu'est-ce qui s'est créé avec ces quelques respirations? Qu'est-ce qui s'est relâché? Est-ce que quelque chose a changé ou peut-être pas? Puis on va doucement reprendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Puis si c'est OK, vous pouvez toujours encore garder les yeux fermés, sinon n'hésitez pas à venir ouvrir les yeux. On va ramener les mains ici de chaque côté du corps. Sur une inspiration, on va tendre le bras droit le long de l'oreille. Sur l'expire, on va venir s'étirer sur notre côté gauche. Relâchez bien ici l'épaule gauche loin de l'oreille. On ne veut pas garder l'épaule gauche vers l'oreille. On veut essayer d'éloigner l'épaule vers le bas. Et sur chaque inspiration, on essaie de chercher de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Sur chaque expire, peut-être qu'on vient s'étirer encore un tout petit peu plus sur le côté. Essayez en même temps de garder le fessier droit vers le sol. Sentir l'étirement ici sur tout le flanc, sur tout le côté. Ouais, c'est ça. Puis respirez profondément, profond inspire, lente expire. Puis sur une prochaine inspiration, on va ramener à nouveau le bras droit vers le ciel. Expire, relâchez la main au sol. Inspire, on va tendre le bras gauche le long de l'oreille. Sur l'expire, cette fois-ci, on va venir s'étirer vers la droite. Là aussi, éloignez ensuite l'épaule droite loin de l'oreille. C'est d'éloigner, de créer de l'espace dans cette zone pour libérer ici la zone autour de la nuque. Ouais, c'est ça. Et toujours sur chaque inspiration, on cherche l'énergie jusqu'au bout des doigts. Expire, peut-être qu'on vient s'étirer encore un peu plus sur le côté, cette fois-ci en essayant de garder le fessier gauche, le genou gauche en direction du sol. Ah, et respirez. Profond inspire, lente expire. Puis à nouveau sur l'inspiration suivante, on va ramener le bras gauche au ciel. Expire, relâchez la main et puis n'hésitez pas ici à faire des petits cercles avec les épaules dans un sens, dans l'autre sens. Puis à retrouver tranquillement l'immobilité, cette fois-ci sur l'inspiration, on va tendre les deux bras vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener la main droite sur le genou gauche, main gauche dans le bas du dos pour venir dans une torsion. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien, ça fait travailler les cerveaux, la droite, la gauche. Toujours contente de voir que c'est pas que pour moi. Ouais, puis si c'est OK, on va essayer d'ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière, de ramener le regard par-dessus l'épaule gauche. Si ça tire trop au niveau de la nuque, gardez plutôt la tête dans l'axe. Et là aussi, essayez d'éloigner les épaules des oreilles. On veut pas garder les épaules vers le ciel, on veut essayer de ramener les épaules vers le sol. Puis sur chaque inspiration, la main qui est dans le sol, vous pouvez la presser dans le sol pour monter encore un peu plus la poitrine vers le ciel. Sur les expires, la main qui est sur le genou vient tirer le genou pour ramener la poitrine, le nombril encore un peu plus vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Puis gardez toujours la conscience de la respiration, toujours les inspirations jusque dans le ventre et les expirations lentes. Encore une dernière. Puis inspire, on va doucement revenir au centre, les deux bras vers le ciel. Sur l'expire, cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient sur le genou droit, main droite à l'arrière dans le bas du dos. Ouais, c'est ça. Ouvrez cette fois-ci l'épaule droite vers l'arrière, ramenez le regard par-dessus l'épaule droite. Toujours, si c'est inconfortable, si c'est trop intense pour la nuque, gardez plutôt la tête dans l'axe. Et là aussi, c'est de repousser la main qui est dans le sol sur le sol pour monter la poitrine vers le ciel. Sur les expires, la main qui est sur le genou vient tirer le genou pour ramener la poitrine, le nombril vers l'arrière. Toujours les épaules loin des oreilles. Profonde inspiration. Lente expiration. Inspire, gonflez le ventre, expirez lentement. Puis sur l'inspire qui suit, on va à nouveau ramener les deux bras vers le ciel. Expire, relâchez un instant les bras le long du corps. À nouveau, si besoin, faites des petits cercles avec les épaules. Ouais, c'est ça. Puis sur une inspiration, cette fois-ci, on va venir ouvrir les bras sur les côtés.
Ouais, sur l'expire, on va ramener le bras droit au-dessus de la poitrine, bras gauche au-dessus du bras droit. Si on sent qu'aujourd'hui c'est déjà très très intense d'être ici, restez là. Sinon, si c'est ok, on va essayer d'ouvrir les mains, de ramener le dos des mains l'une contre l'autre. Là aussi, si ça suffit, on reste là. Si c'est ok, on peut essayer d'attraper la paume de la main gauche avec la main droite. Oui. Si jamais on n'arrive pas, ne forcez pas, restez simplement le dos des mains l'une contre l'autre, ou même ici si c'est trop intense. Et là aussi, comme on a fait jusqu'à maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'éloigner les épaules des oreilles. Donc là aussi, naturellement, quand on fait ce mouvement, on a envie de ramener les épaules vers les oreilles, on va essayer de descendre les épaules vers le bas. Yes. Par contre, en gardant les épaules vers le bas, on va essayer de monter les coudes et d'éloigner les mains du visage. Oui, et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Respirez profondément. Laissez l'espace ici se créer entre les omoplates. Essayez de relâcher, de vous aider du souffle. Ramenez les inspirations ici dans le haut du dos. C'est les expirations ressortir lentement. Encore une dernière. Puis sur une prochaine inspiration, on va à nouveau ouvrir les deux bras sur les côtés. Expire, on va ramener cette fois-ci d'abord le bras gauche au-dessus de la poitrine et ensuite le bras droit au-dessus du bras gauche. Oui, c'est ça. Là aussi, si ça suffit, on reste ici. Si on veut aller plus loin, on peut essayer de ramener à nouveau le dos des mains l'une contre l'autre. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient attraper la paume de la main droite. Ouais, ça fait toujours encore travailler un petit peu le cerveau. Là aussi, relâchez les épaules vers le bas. Yes, et on va essayer de garder les épaules vers le bas, mais de monter les coudes et d'éloigner à nouveau les mains du visage. Et on va là aussi prendre à nouveau quelques respirations. Ouais, c'est ça. Gardez bien les coudes l'un au-dessus de l'autre. Yes, et respirez profondément. Inspire à nouveau dans le haut du dos, créez de l'espace entre les omoplates. Et expire, essayez de relâcher, de trouver un peu de légèreté dans cette posture. Par une dernière inspire, dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau ouvrir les bras sur les côtés. Sur l'expire, on va cette fois-ci ramener les mains dans le bas du dos et on va essayer de croiser les doigts. Donc si c'est accessible pour les épaules, vous pouvez joindre les paumes des mains si vous sentez que ça vous demande un tout petit peu trop d'effort. Gardez les paumes de main décollées. Ensuite, si c'est ok, on va essayer déjà sur une inspiration de pousser les fessiers dans le sol et d'ouvrir les épaules vers l'arrière. Oui, et sur l'expire, on va essayer de ramener le buste, la tête, par-dessus les tibias, comme si on voulait essayer de sentir le tapis à l'avant. Yes, si ça suffit, on reste là. Si c'est ok, sur une inspiration, on va essayer de décoller les bras du dos, comme si on voulait ramener ici les mains par-dessus la tête. Oui! Et respirez. Profonde inspire, lente expire. Ouais. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Et inspire, on va ramener à nouveau les mains dans le bas du dos, redresser la colonne vertébrale. Expire, relâchez un instant les bras, faites à nouveau des petits cercles avec les épaules. Ouais, puis si c'est ok, on va passer par-dessus les genoux, venir à quatre pattes. Ça va, Valérie? Ok. Oui. Je voyais que c'était un petit peu en souffrance, ça. Ouais, on va essayer de ramener les épaules au-dessus des poignets, le bassin à peu près au-dessus des genoux. On va faire quelques mouvements de chavage. Si vous avez besoin de relâcher un tout petit peu les genoux avant qu'on commence, n'hésitez pas à tendre une jambe, puis l'autre à l'arrière pour relâcher un tout petit peu les genoux. Ouais, puis ensuite on va essayer de replacer les genoux sous le bassin et sur une inspiration, retourner les orteils des deux pieds, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos et ramener le regard vers le ciel. Puis expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ramener le menton, le regard vers le nombril. Inspire, on veut retourner les orteils, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, on veut pointer les pieds, arrondir toute la colonne vertébrale. Continuez ce mouvement au rythme de votre respiration. Essayez ici en même temps que l'inspiration. À la fin de l'inspiration, le regard arrive vers le ciel. Et à la fin de l'expiration, le menton arrive à la poitrine. Ouais, c'est ça.
On va en faire encore une dernière, chacune à votre rythme. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on allonge, on arrondit. Et inspire, on va doucement revenir dans un dos neutre, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons, viens tendre les bras vers l'avant pour une posture de l'enfant étiré. Si jamais ça va pas pour le genou, Thomas, n'hésite pas à garder les fessiers un peu décollés des talons. Ouais, c'est ça, je te laisse ajuster en fonction de ce qui est ok. Si c'est ok ici, posez le front au sol, sinon gardez la tête dans le prolongement de la colonne, mais essayez d'engager les bras. On va essayer de créer de l'espace aujourd'hui tout autour des épaules, donc imaginez les mains qui veulent marcher loin vers l'avant. Et sur les expires, vous pouvez pousser les mains dans le sol pour rapprocher les fessiers des talons et trouver encore un peu plus d'ouverture. Ouais, c'est ça. Et respirez toujours profondément. Profond inspire, toujours le souffle jusque dans le ventre. Et lent expire. Encore une dernière. Puis sans bouger les jambes, ensuite sur une inspiration, on va marcher les mains vers la droite pour trouver à nouveau un étirement sur notre côté gauche. Là aussi, essayez de garder le fessier gauche en direction du talon gauche. Puis ici, plus la main gauche va chercher sur le côté, plus ça va être intense, plus vous allez pousser la main droite dans le sol, plus ça va rajouter de l'intensité. Donc là aussi, ajustez en fonction des sensations du corps aujourd'hui. Si vous allez très très loin sur le côté, si vous rajoutez de l'intensité avec les mains, ou si vous restez un peu plus au centre et que vous relâchez un peu. Ouais, puis toujours respirer. C'est cette fois-ci en particulier de ramener le souffle sur le côté gauche. Chaque inspiration, on essaie d'ouvrir la côte à gauche, de gonfler le ventre un peu plus à gauche. Et sur les expires, peut-être qu'on crée encore un peu plus de longueur. Ouais, c'est ça. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va ramener un instant les bras au centre, prenez une expiration au centre. Et sur l'inspiration suivante, on va cette fois-ci marcher les mains, les bras vers la gauche. Donc là aussi, on ne veut pas décoller le fessier droit du talon, essayer de pousser le fessier droit vers le talon. Cette fois-ci, c'est la main droite qui peut chercher un peu plus loin sur le côté. Si on veut intensifier, c'est la main gauche qu'on vient pousser dans le sol. Oui, c'est ça. Et là aussi, avec la conscience du souffle, inspirez cette fois-ci un peu plus sur votre côté droit. Sur chaque inspiration, ouvrez la côte, les côtes, le ventre. Sur les expires, cherchez encore un peu plus d'allongement. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière. Puis inspire, on va à nouveau ramener les mains au centre. On va prendre une expiration au centre. Et sur l'inspiration suivante, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Et vous pouvez à nouveau resserrer les genoux de la largeur de vos hanches. On va essayer ensuite de glisser notre bras gauche à l'arrière du bras droit pour essayer de poser l'épaule et de poser notre tempe gauche sur le sol. Si ce soir on est là, que ça suffit, évidemment, restez là. Si c'est ok, on peut essayer de tendre le bras droit vers l'avant. Et là aussi, si on veut intensifier, on peut pousser le dos de la main gauche sur le sol pour essayer de trouver encore un peu plus d'engagement, en essayant de pousser le buste ici vers la gauche également. Ouais, c'est ça. Et là aussi, respirer. C'est de garder cette conscience du souffle dans tout le haut du corps. Comme si sur chaque inspiration, vous veniez créer de l'espace dans toute la cage thoracique, autour des épaules, de la nuque. Et que sur chaque expire, le corps se dépose encore un peu plus légèrement dans la posture. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis si le bras droit est tendu vers l'avant, sur une inspiration, on va d'abord ramener à nouveau la main droite à côté du visage et prendre une expiration ici. Puis sur l'inspiration qui suit, vous pouvez vous repousser du sol pour revenir à quatre pattes. Et on va changer de côté. On va cette fois-ci glisser le bras droit à l'arrière du bras gauche, là aussi pour poser l'épaule et poser la tête. À nouveau, les mêmes options. Si c'est OK pour le bras gauche de se tendre vers l'avant, vous pouvez tendre le bras gauche vers l'avant. Et peut-être cette fois-ci, pousser le dos de la main droite dans le sol si vous voulez trouver un peu plus d'étirement, un peu plus d'engagement dans la posture. Ouais, c'est ça, et respirer. Toujours la conscience du souffle.
Votre respiration qui vous aide ici à trouver plus d'ouverture. Puis si aujourd'hui, peut-être vous avez la sensation d'avoir du poids sur les épaules, autour de la nuque, servez-vous des expirations pour souffler au loin. Tout ce qui pèse peut-être sur les épaules. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis à nouveau, sur l'inspiration, on va d'abord ramener à nouveau la main gauche à côté du visage. On va prendre une expiration ici. Et inspire, on va doucement se repousser à nouveau à quatre pattes. On va essayer de garder cette fois-ci le bassin au-dessus des genoux. Sur l'inspiration, c'est les mains qui viennent marcher vers l'avant. On va essayer de chercher une posture du chiot. Évidemment, là aussi, ne forcez pas. Et là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Si on est ici et qu'on sent qu'au niveau des épaules, on se dit déjà, oh punaise, quel enfer, restez là. Si c'est OK, on va essayer petit à petit de presser la poitrine en direction du sol, peut-être jusqu'à poser le front sur le tapis. Là aussi, si la tête se pose pas comme dans une posture de l'enfant étiré, gardez la tête dans le prolongement des bras. Si c'est OK, peut-être qu'on pose le front. Si c'est même OK aujourd'hui d'aller plus loin, peut-être qu'on pose le menton sur le tapis. Dans toutes les options, par contre, on veut garder l'engagement des bras. Les coudes ne sont pas relâchés sur le sol. On veut tendre les bras, on veut décoller les coudes pour bien sentir que ce soit au niveau des épaules que ça travaille. Ouais, c'est ça. Et toujours avec la respiration, inspire, on vient ouvrir la cage thoracique, on vient continuer de créer de l'espace dans toute cette zone. Et peut-être que sur chaque expire, petit à petit, la poitrine se rapproche du tapis. Ouais, c'est ça. On inspire profondément. On expire entièrement. Encore une dernière. Et puis sur l'inspiration suivante, comme on a fait pour sortir de notre posture de l'enfant, on va venir arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir sur les mains. Sur l'expire, vous pouvez relâcher un instant le bassin au sol, relâcher un instant les mains et relâcher le front sur le dos des mains. Si vous avez besoin de relâcher un tout petit peu le bas du dos, n'hésitez pas à secouer un peu le bassin vers la droite, vers la gauche. Si même le corps le demande, n'hésitez pas à ramener un instant les bras le long du corps pour relâcher un tout petit peu les sensations autour des épaules. Et respirez toujours profondément. Profond inspire, lent expire. Ouais. Puis on va essayer de garder le buste sur le sol, peut-être le front qui vient se poser sur le dos de la main gauche. On va essayer ensuite de plier notre genou droit et d'attraper le pied droit avec la main droite. Ouais, c'est ça. Puis toujours dans cet esprit d'ouverture au niveau de l'épaule, on va essayer d'ouvrir l'épaule droite vers l'arrière. Donc souvent, naturellement, on a envie de laisser tomber la pointe de l'épaule en direction du sol. Imaginez ici, vous voulez monter la pointe de l'épaule en direction du ciel pour sentir une ouverture au-dessus de la poitrine. Et ensuite, si on a envie d'en profiter pour étirer un tout petit peu plus à l'avant de la jambe, vous pouvez plier le genou pour essayer de presser le talon en direction de la fesse. Mais là aussi, lorsqu'on plie au niveau du pied, quand on tire sur le pied, on ne veut pas relâcher l'épaule. On veut garder cette ouverture de la poitrine. Et si le talon touche la fesse et qu'on sent rien, qu'on veut engager un tout petit peu plus, contractez les fessiers, poussez le pubis sur le tapis. Évidemment, là aussi, respirez. Puis même si je vois pas vos fronts, froncez pas les sourcils. Yes. Ouais, et puis tout doucement, vous pouvez relâcher le pied droit, relâcher le bras droit et on va changer de côté. Vous pouvez ramener la main droite sous le front et venir cette fois-ci plier le genou gauche et attraper le pied gauche avec la main gauche. Là aussi, pour commencer, c'est d'abord de trouver cette ouverture de l'épaule. On veut à nouveau monter l'épaule vers le ciel. Ouais, c'est ça. Puis peut-être qu'ensuite, on veut étirer l'avant de la cuisse. Pour ça, on vient plier le coude sans relâcher l'épaule. On veut presser le talon en direction de la fesse. Et peut-être contracter les fessiers pour pousser le pubis sur le sol si on veut encore un tout petit peu plus de sensation. Et respirez toujours profondément. Puis profitez-en parce qu'on va petit à petit rajouter un peu plus d'intensité. Vous pouvez à nouveau doucement relâcher le pied gauche et venir cette fois-ci monter sur les avant-bras. On va ici partir dans une base de la posture du sphinx, donc les coudes sont à peu près sous les épaules
et à peu près de la largeur de nos épaules. Ouais, c'est ça. Laissez pas les coudes trop partir sur les côtés, essayez de garder quand même une posture un peu engagée. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer de tourner cette fois-ci notre avant-bras gauche comme si on voulait ramener la main au niveau du coude droit. Ouais, puis vous pouvez plier à nouveau le genou droit et on va essayer d'attraper à nouveau le pied droit avec la main droite. Oui, et là aussi, comme on a fait avant, on veut pas garder l'épaule vers le bas, on veut essayer d'ouvrir l'épaule et de s'aider du bras gauche pour se repousser du sol. Oui, ouais, c'est ça. Puis on va essayer de pousser le pied dans la main ici pour essayer, comme si on voulait tirer le bras vers l'arrière avec l'aide de notre pied. Yes! Et respirez. Je vous entends pas, mais je vois à vos visages que vous bloquez la respiration. Yes, respirez profondément. Et puis doucement, vous pouvez relâcher la jambe droite et changer de côté. On va ramener cette fois-ci la main droite au niveau du coude gauche, plier le genou gauche. Et on va attraper le pied gauche avec la main gauche. Là aussi, relâchez pas le buste, essayez d'ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Puis on va pousser à nouveau le pied dans la main comme si on voulait tirer notre bras vers l'arrière à l'aide de notre pied. Yes, et respirez. Ouais, respirez profondément. Serrez pas les dents, pincez pas les lèvres. Yes! C'est bien si vous souriez, c'est que c'est pas encore aussi horrible. Ça tombe bien parce qu'on va faire maintenant les 2 côtés en même temps. Vous pouvez relâcher à nouveau la jambe gauche, vous pouvez relâcher un instant les mains sur le sol, relâcher le front sur le dos des mains et secouer un tout petit peu le bassin vers la droite, vers la gauche. Ouais, profitez-en pour relâcher un tout petit peu le bas du dos. Profond inspire, lent expire. On va doucement ensuite plier les 2 genoux, attraper. Pied droit avec la main droite, pied gauche avec la main gauche. Là aussi, ce soir, allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Si déjà d'être ici, c'est très intense pour les épaules, que de juste ramener les épaules vers le ciel, c'est déjà très très intense pour vous, vous pouvez tout à fait rester là. Sinon, ce qu'on va essayer de faire, c'est de venir ramener les épaules vers l'arrière, pousser les pieds dans les mains dans les pieds, pour essayer de monter. Et sur l'expire, on va essayer à nouveau de descendre. Ouais, c'est ça. Sur les inspirations, poussez les pieds dans les mains dans les pieds, contractez les fessiers, poussez le pubis sur le sol pour monter. Et expire pour descendre. On va en faire encore 3 en dynamique. Inspire, on veut monter. Et expire, on veut descendre. Encore 2. Inspire, on veut monter. Poussez bien les pieds vers l'arrière pour ramener les épaules vers l'arrière. Ouais, expire, on veut descendre. On va monter une dernière fois. On va essayer de rester en haut. Oui. Yes. Respirez. Poussez bien les pieds dans les mains, ouvrez les épaules vers l'arrière. Imaginez, vous voulez monter la poitrine vers le ciel. Et expire, vous pouvez doucement à nouveau relâcher le buste, relâcher les jambes, relâcher les bras. Peut-être à nouveau le front sur le dos des mains, peut-être les bras le long du corps. Et toujours pour relâcher déjà un tout petit peu le bas du dos, vous pouvez secouer le bassin vers la droite, vers la gauche. Et respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez ensuite ramener les mains de chaque côté de la poitrine. Sur une inspiration, on va se repousser à 4 pattes. On va essayer ici de serrer les pieds, de serrer les genoux et sur l'expire, de d'abord arrondir le bas du dos et de ramener ensuite les fessiers en direction des talons pour relâcher un tout petit peu autour du sacrum au niveau des lombaires. Si besoin, on n'hésite pas à se servir des mains en support pour le front. Si c'est OK, on peut ramener les bras le long des jambes et relâcher le front sur le sol. Ouais, c'est ça. Puis on va prendre quelques respirations ici dans le bas du dos. Sur les inspirations, imaginez que vous gonflez le bas du dos au maximum. Et expire, on veut expirer par la bouche. Inspire, on veut gonfler le bas du dos. Et expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire. Profonde expire.
Puis inspire, on va à nouveau tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes et sur l'expire, on va venir s'allonger à nouveau sur le ventre. On va s'installer cette fois-ci dans une première posture de yin, donc si jamais vous avez eu un peu froid jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à venir vous couvrir. Oui, sinon on va essayer de tendre le bras droit, à hauteur d'épaule droite ici sur le côté. Si c'est très intense ici, on va essayer d'aller dans une posture de l'aile ouverte. On peut toujours descendre le bras un peu plus proche du corps, mais on veut éviter de monter le bras un peu plus vers le ciel. Donc essayez de garder ici le bras à une hauteur qui est OK pour vous, paume de main vers le sol. Et à l'aide de notre main gauche, sur une inspiration, on va venir se rouler sur le côté droit pour sentir l'étirement, l'ouverture, toujours au niveau de l'épaule, au niveau de toute cette zone au-dessus de la poitrine. Les jambes peuvent être tendues, pliées. Vous pouvez chercher une ouverture de hanche à l'arrière. Si besoin, même mettre une brique entre les genoux. Et puis peut-être qu'on garde la main gauche à l'avant de la poitrine, peut-être qu'on ramène le bras gauche le long du corps, peut-être à l'arrière dans le bas du dos. Peut-être même que la main gauche ici vous sert de support pour la tête, si vous avez besoin d'un support pour la tête. Plus on reste ici sur le ventre, moins ça crée d'ouverture et d'intensité au niveau de l'épaule et du bras. Plus on vient se rouler vers le dos, plus ça crée de l'ouverture. Donc évidemment, allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Toujours en rappel, dans le yin, on veut pas être à 100% de notre intensité, de notre étirement, on va être à 80%. On va essayer de trouver du confort dans l'inconfort. Ouais, c'est ça. Puis prenez le temps de vous installer, d'ajuster. On va prendre 3 minutes dans cette posture, en commençant par une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis essayez cette fois-ci de relâcher entièrement. De vous déposer au maximum. De relâcher tous les muscles, toutes les articulations. De trouver doucement l'immobilité dans la posture. Et puis observez, ressentez. Sentez ce qui se passe dans cette ouverture plus passive, après avoir fait beaucoup de postures plus dynamiques, plus actives. Est-ce que c'est plus intense, moins intense? Est-ce que de rester immobile dans l'ouverture, ça peut peut-être même vous créer certaines émotions, certaines pensées? Évidemment, sans jugement, sans vouloir modifier, on veut simplement observer ce qui est là. Puis si vous avez besoin d'ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, peut-être moins loin. Peut-être carrément sortir de la posture si c'est suffisant pour vous aujourd'hui. Là aussi, écoutez toujours votre corps. Puis gardez la conscience vers le souffle. Peut-être à nouveau on vous aide dans des respirations, de chaque inspiration pour créer encore un peu plus d'ouverture sur toute cette zone qu'on est en train d'ouvrir et d'étirer. Puis peut-être qu'avec les expirations, le corps s'autorise à se déposer encore un peu plus. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement, tranquillement sortir de votre posture. Venez à nouveau vous rouler sur le ventre. Peut-être là aussi à nouveau les mains sous le front, peut-être les bras le long du corps. Prenez le temps de vous déposer, de relâcher. Puis peut-être ensuite d'observer.
d'observer ce que vous pouvez ressentir maintenant que vous êtes sorti de la posture. Est-ce que cette ouverture est encore là? Puis on va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et on va s'installer dans la même posture de l'autre côté. On va cette fois-ci tendre le bras gauche, là aussi, soit hauteur d'épaule, soit un tout petit peu plus bas. À nouveau, voyez en fonction de ce côté-là, ce qui est OK pour vous. Et avec la main droite, cette fois-ci, on va se rouler sur notre côté gauche. Peut-être qu'on place à nouveau les jambes de la même façon, peut-être d'une autre façon. Peut-être qu'on rajoute des supports entre les genoux, sous la tête. Et la main droite, à nouveau, qui peut rester soit quelque part à l'avant de la poitrine, soit en support pour la tête, soit peut-être quelque part dans le bas du dos, le long du corps. Prenez là aussi à nouveau le temps de vous installer. Et faites les ajustements, les mouvements qui sont nécessaires. Puis on va là aussi prendre 3 minutes sur ce deuxième côté, en commençant à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis essayez là aussi de commencer par relâcher le corps, relâcher les muscles, les articulations. Prenez le temps de vous déposer. Peut-être même qu'après les 3 respirations, le corps a besoin d'un petit ajustement supplémentaire pour que vous puissiez relâcher entièrement. Paume de main au sol. Ouais, tu veux étirer l'intérieur du bras. Oui, c'est ça. Ouais, puis servez-vous à nouveau de votre respiration. Donc pour trouver plus d'espace, plus d'ouverture. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster, on est à mi-temps de la posture. Peut-être qu'on va aller plus loin, moins loin. Si on a besoin, peut-être qu'on sort de la posture si c'est devenu trop intense. Écoutez toujours votre corps. Votre corps sait ce dont il a besoin. Puis remarquez si peut-être là aussi, viennent certaines émotions, certaines pensées, peut-être même une agitation en fonction des sensations qu'on peut ressentir. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez à nouveau doucement sortir de la posture. Venez retrouver votre position sur le ventre. Relâchez les bras, les jambes. On va cette fois-ci prendre 1 minute de rebond énergétique. À nouveau pour observer, pour ressentir ce qui est présent. Remarquez ce que vous ressentez maintenant que vous êtes sorti de la posture.
Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis à votre rythme tranquillement, vous allez pouvoir trouver votre chemin pour venir dans une posture assise. Ouais, prenez votre temps. Si on a un bolster, vous pouvez aussi prendre le bolster. Si vous n'avez pas de bolster ou Thomas, ce que tu as, ouais, ton tapis qui est enroulé, ça peut fonctionner aussi. Si on n'a pas de bolster, on peut prendre une ou deux briques ou alors coussin couverture, ce qu'on a à disposition. On va s'installer dans une posture du poisson. Donc, si on a un bolster, vous pouvez ramener le bolster le long de la colonne vertébrale et venir allonger votre dos sur votre bolster. Si on n'a pas ce support-là, qu'on a une ou deux briques, on peut venir prendre la brique sur la deuxième ou si c'est trop intense sur la première hauteur et venir la rajouter à peu près à hauteur de poitrine. Donc on va être à peu près à l'opposé de la poitrine au niveau des omoplates, toujours pour créer cette ouverture. La deuxième brique qui vient ici nous servir de support pour la tête. Si on a coussin, couverture ou toute autre chose, n'hésitez pas à enrouler vos supports, à faire en sorte que ce soit suffisamment solide pour vous créer au moins une petite ouverture au niveau de la poitrine. Donc on veut sentir comme si quelque chose venait presser entre les omoplates pour nous ramener automatiquement à ramener la poitrine vers le ciel. Ouais, c'est ça. Ouais, puis ensuite, les jambes, c'est ce qui est OK pour vous. Elles peuvent être tendues, pliées, vous pouvez ramener les plantes de pieds jointes, ouvrir les genoux sur les côtés si vous voulez en profiter pour travailler un tout petit peu sur l'ouverture des hanches et étirer les adducteurs. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est cette fois-ci de tourner les paumes de main en direction du ciel. Plus les bras restent le long du corps, moins ça va créer d'ouverture autour de la poitrine, autour des épaules. Plus on va ramener les bras vers l'arrière de la tête, plus on va sentir que ça va créer une ouverture. Dans toutes les options, ce qu'on veut essayer de faire cette fois-ci, c'est de laisser les épaules tomber vers le sol. Donc si vous sentez cette fois-ci que pour résister à la posture, les épaules veulent rentrer vers l'intérieur, monter vers le ciel, essayez de relâcher les épaules vers le sol pour créer cette ouverture à l'avant de la poitrine. Ouais, c'est ça. Prenez le temps d'ajuster, de faire tous les petits mouvements. Si vous avez les genoux ouverts sur les côtés, que c'est trop intense, n'hésitez pas à mettre aussi des briques ou coussins couverture sous les genoux. Ouais, ouais, c'est ça. On va cette fois-ci prendre 5 minutes dans cette posture. En commençant par une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire. Profonde expire. Puis dans cette toute dernière posture, avant Shavasana, essayez cette fois-ci de relâcher encore un tout petit peu plus le corps. De laisser le support naturellement créer un peu plus d'ouverture autour de votre zone du cœur. De créer un peu plus d'ouverture autour de la cage thoracique. Peut-être même que vous pouvez sentir ici votre souffle, votre respiration qui a plus d'espace pour naviguer. Observez un instant cet espace. Peut-être les sensations, les mouvements naturels de la respiration dans cette zone. Puis peut-être qu'avec les expirations, vous pouvez souffler au loin certaines des pensées, des émotions qui arrivent à vous, qui sont peut-être logées dans cet espace-là et qui demandent maintenant à sortir, à se libérer.
Si vous voulez ajuster votre posture, on arrive doucement à mi-temps. Peut-être qu'on veut replacer les jambes, peut-être qu'on veut créer encore un peu plus d'ouverture avec les bras, peut-être même qu'on veut attraper les coudes opposés à l'arrière de la tête pour relâcher les bras vers le sol. Là aussi, écoutez votre corps, on va rester encore 2 minutes 30 ici. Voyez si c'est OK pour le corps. Et puis ramenez cette fois-ci un instant votre conscience sur le bout du nez. Observez la narine droite, la narine gauche. Est-ce qu'elles sont toutes les deux ouvertes? Est-ce qu'il y a une des narines qui est peut-être un peu bouchée? Puis observez aussi peut-être s'il y a une narine qui inspire un peu plus que l'autre, une narine qui expire un peu plus que l'autre. Puis avec votre conscience, essayez d'inspirer autant par la narine droite que par la narine gauche. Et d'expirer autant par la narine droite que par la narine gauche. Il va rester encore une toute dernière minute ici. Pour cette dernière minute, relâchez toute observation, relâchez le corps. Prenez simplement cette dernière minute dans cette posture pour juste la ressentir. Puis on va reprendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement ramener les bras le long du corps. Si vous avez les genoux ouverts sur les côtés, peut-être vous aider de vos mains pour ramener les genoux l'un à côté de l'autre. Et puis si on a un bolster, peut-être que vous roulez sur un côté pour retirer le bolster, sinon vous pouvez prendre appui sur les avant-bras pour vous redresser. Prenez le temps de sortir tranquillement de votre posture et de vous allonger ensuite pour Shavasana. Peut-être que vous vous allongez sur le dos, peut-être sur le côté, peut-être sur le ventre. Si vous avez un mur, un lit, un canapé ou quoi que ce soit d'autre à proximité, si vous voulez y mettre les jambes, n'hésitez pas à venir vous installer dans cette variation-là. Puis évidemment, à prendre tous les supports dont vous avez envie ou besoin, les couvertures, les coussins. Prenez le temps de vous installer confortablement. Ouais, puis là, je vous coupe le micro, que vous soyez pas dérangé dans votre relaxation. Prendre encore une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à observer, plus rien à engager. Juste être là.
Vous pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Faites tous les petits mouvements que votre corps vous demande de faire pour que vous puissiez ensuite tranquillement vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez tranquillement ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup.